La piraterie représente toujours une menace importante pour les forces navales, les navires commerciaux et même les yachts privés dans les vastes et imprévisibles océans. Imaginez le silence intense d'une rencontre à haut risque, en pleine mer, alors que l'USS Freedom, un puissant navire de guerre de la marine américaine, fonce droit sur un groupe de pirates impitoyables. Soudain, une flotte de bateaux rapides fonce vers le navire, leur pont hérissé d'armes et rempli d'hommes désespérés, prêts à tenter leur chance contre la force navale la plus redoutable du monde. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, défiant toutes les attentes et provoquant des ondes de choc à travers le monde. Que s'est-il exactement passé? Comment cette confrontation s'est-elle terminée? Rejoignez-nous alors que nous plongeons au cœur de cette histoire dramatique de bravoure et découvrons ce qui s'est réellement passé lorsque la marine américaine a été attaquée par des pirates. La piraterie, d'hier à aujourd'hui. À l'époque de l'âge d'or de la piraterie, au XVIe et XVIIe siècle, de nombreux Européens se tournaient vers la piraterie comme un moyen désespéré d'échapper à la pauvreté. Mais pour ceux qui se faisaient capturer, l'un des châtiments les plus terrifiants était l'abandon sur une île déserte, avec à peine de quoi survivre, peu de nourriture, presque pas d'eau, et seulement une arme chargée. C'était un choix cruel. Lutter pour survivre ou affronter une mort certaine face à une nature impitoyable. Aujourd'hui, la piraterie a bien changé. Oubliez les sabres et les cache-œils. Les pirates modernes sont armés de fusils et même de lance-roquettes. Au cours de la dernière décennie, les attaques de pirates ont explosé de 75%, faisant des eaux au large de la Somalie l'une des zones les plus dangereuses. Ces pirates sont ingénieux, utilisant des hors-bords, de faux appels de détresse et des tactiques sournoises pour approcher les immenses cargos. Leur objectif? Obtenir des rançons, parfois de plusieurs millions de dollars, en échange de la libération des équipages et des marchandises. La lutte contre la piraterie. Combattre la piraterie n'est pas une tâche facile. Bien que les patrouilles navales et les gardes armés à bord soient utiles, le risque est toujours présent. De nombreux marins terminent leur voyage sans jamais voir de pirates, mais la menace reste une préoccupation majeure pour le transport maritime mondial et la sécurité des équipages. C'est pourquoi les efforts pour lutter contre la piraterie ne cessent d'évoluer. La marine américaine a adopté une approche ingénieuse pour faire face à ce problème séculaire en utilisant diverses stratégies. Une des armes les plus efficaces contre les pirates? Les canons à eau. Ces puissants jets d'eau créent une barrière presque infranchissable, rendant l'abordage des navires extrêmement difficile. Mieux encore, la force de l'eau peut inonder les petites embarcations des pirates, les empêchant ainsi de manœuvrer ou de poursuivre leur assaut. C'est un outil simple, mais redoutablement efficace, dans la lutte permanente pour sécuriser les mers. La marine américaine prend très au sérieux la prévention de la piraterie, et ses défenses sont à la fois ingénieuses et redoutables. En plus des canons à eau, elle a développé des conceptions de navires plus robustes et plus intelligentes pour repousser les pirates. Imaginez des navires entourés de fils de fer barbelés, équipés de barrières anti-escalade, de portes renforcées et même de salles sécurisées, appelées citadelles, destinées à protéger les équipages en cas d'attaque. Ces mesures rendent presque impossible toute tentative d'embarquement ou de vol de cargaisons précieuses. Mais ce n'est pas tout. La marine collabore étroitement avec l'industrie du transport maritime en encourageant des pratiques intelligentes comme voyager à grande vitesse, organiser des exercices anti-piraterie, maintenir une vigilance constante et établir un plan de confinement pour les citadelles. Ces stratégies permettent aux navires de rester préparés et de tenir les pirates à distance. Dans les airs, la marine utilise des hélicoptères et des drones pour surveiller en permanence les eaux à risque. Cette surveillance aérienne est comme avoir des yeux dans les nuages, détectant les activités pirates avant qu'ils ne puissent frapper. En suivant les mouvements suspects et en réagissant rapidement, la marine s'assure que ses ressources atteignent les bonnes cibles au bon moment. Cette approche est particulièrement cruciale dans les zones dangereuses comme le golfe d'Aden et le bassin somalien, où les pirates sont connus pour attaquer. Une grande partie du succès de la marine repose sur le travail d'équipe. Elle collabore étroitement avec des organisations comme le Maritime Security Center Horn of Africa,
et le Piracy Reporting Center du Bureau maritime international. En partageant des informations et en mettant en commun leurs ressources, ils ont créé un puissant réseau mondial pour sécuriser les mers. Ces partenariats agissent comme des centres d'information, échangeant des renseignements cruciaux, des mises à jour sur les incidents et les dernières tendances en matière de piraterie. En travaillant ensemble, ils dressent une carte claire des zones à risque, aidant tout le monde à se préparer et réduisant les chances de succès des attaques. Mais il ne s'agit pas seulement de réagir aux menaces. La marine américaine se concentre également sur la mise en place de défenses durables dans les zones sujettes à la piraterie. Grâce à des programmes de formation, des exercices navals conjoints et du matériel avancé, elle collabore avec les marines locales et les gardes-côtes pour renforcer leurs compétences. Par exemple, ces dernières années, elle a travaillé avec des pays comme le Kenya et les Seychelles, s'entraînant aux opérations d'arraisonnement et à l'application du droit maritime. Ce type de soutien permet aux forces locales de prendre en main la protection de leurs eaux. C'est une stratégie complète qui ne se contente pas d'arrêter les pirates, elle crée aussi de la stabilité. En renforçant les défenses régionales et en encourageant la coopération mondiale, la marine contribue à sécuriser les routes maritimes essentielles, garantissant ainsi la fluidité du commerce à l'échelle mondiale. Mais la lutte contre la piraterie ne se limite pas aux navires et aux marins. La marine américaine sensibilise également les marins et le grand public sur la manière d'éviter et de réagir aux menaces pirates. À travers des sites web, des publications et des programmes de sensibilisation, elle partage des conseils et des bonnes pratiques pour aider les marins à rester en sécurité. Cette approche proactive garantit que les équipages sont mieux préparés aux imprévus, comme l'incident dramatique qui s'est déroulé le 18 mars 2006. Une confrontation à haut risque en pleine mer. Le croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga USS Cape St. George et le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Gonzalez menaient une mission cruciale sous la bannière de la Task Force 150. Ces navires figurent parmi les plus avancés de la marine américaine, équipés d'armes et de technologies de pointe, en faisant des outils redoutables dans la lutte contre la piraterie. Ce jour-là, alors que les navires patrouillaient les eaux périlleuses au large de la Somalie, une région tristement célèbre pour les attaques de pirates, ils se sont retrouvés face à une situation qui allait mettre leur détermination à l'épreuve. Les pirates somaliens, souvent armés d'AK-47 et de lance-roquettes RPG, utilisent de petits esquifs rapides pour lancer des attaques surprises contre les navires commerciaux. La marine américaine a alors été confrontée à une rencontre périlleuse et à un affrontement à haut risque en pleine mer contre un groupe de pirates audacieux et impitoyables. Alors que les deux navires de guerre, l'USS Cape St. George et l'USS Gonzalez, patrouillaient l'océan vaste et apparemment sans fin, une vision inquiétante est apparue à l'horizon. Un grand navire remorquant un groupe de petits esquifs menaçants a commencé à se rapprocher, affichant une hostilité évidente. La tension était palpable alors que l'équipage de l'USS Gonzalez envoyait une équipe de reconnaissance courageuse pour inspecter le navire suspect. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, une révélation glaçante les attendait. Les pirates à bord n'étaient en rien ordinaires. Ils étaient lourdement armés de lance-roquettes et d'armes automatiques, affichant une confiance et une agressivité terrifiantes. La situation s'est rapidement envenimée. Sans avertissement, les pirates ont ouvert le feu, visant l'USS Cape St. George dans une attaque audacieuse. Bien que les dégâts sur le navire de guerre aient été mineurs, le calme de l'instant fut brutalement brisé. Ce qui a suivi fut un chaos d'adrénaline. Tant le Cape St. George que le Gonzalez, réagissant avec une détermination inébranlable, ont riposté avec une puissance de feu dévastatrice, frappant les assaillants avec une précision implacable. L'échange de tirs fut intense. Le crépitement des balles et le rugissement des flammes envahirent l'air alors que les tirs des marins atteignaient leur cible. Le navire principal des pirates, submergé par l'assaut, explosa en flammes, se transformant en un brasier infernal. Dans une conclusion dramatique à cet affrontement, l'embarcation sombra sous les vagues, disparaissant dans les profondeurs impitoyables de l'océan. Dans un retournement de situation spectaculaire, 2 petits esquifs furent saisis et 12 pirates furent capturés
lors d'une opération audacieuse. Tragiquement, une macabre découverte fut faite, un corps sans vie abandonné dans le chaos. Dans une tournure inattendue, un groupe de pirates somaliens déclara plus tard que 27 de leurs prétendus gardes-côtes avaient été impliqués dans cette confrontation fatale. Les pirates survivants de ce raid raté, qui avaient mal évalué leur cible, se retrouvèrent emprisonnés, leur sort suspendu dans l'incertitude. Ces criminels ne restent pas passifs. Ils adaptent constamment leurs méthodes, défiant souvent les efforts pour les stopper. Un autre affrontement mémorable entre la marine américaine et les pirates modernes eut lieu en avril 2009, lors du sauvetage audacieux du MV Maersk Alabama. Ce navire porte-conteneurs battant pavillon américain fut pris d'assaut par des pirates somaliens dans les eaux dangereuses de l'océan Indien, une zone tristement célèbre pour la piraterie en raison de son important trafic maritime et de sa sécurité navale limitée. La situation dégénéra rapidement lorsque les pirates capturèrent le capitaine du navire, Richard Phillips, et le retinrent en otage à bord d'un petit canot de sauvetage. La marine américaine n'a pas perdu une seconde pour réagir. L'USS Bainbridge, un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, se précipita sur les lieux après avoir reçu l'appel de détresse du navire. Ce type de navire de guerre, conçu pour divers scénarios de combat, s'avéra crucial pour gérer cette confrontation tendue. Des négociations furent entamées pour obtenir la libération du capitaine Phillips de manière pacifique. Cependant, alors que les heures se transformaient en jours, la situation devint de plus en plus instable. Les pirates ne montraient aucun signe de reddition et leurs menaces contre la vie du capitaine devinrent de plus en plus graves. La marine américaine prit alors une décision radicale et déploya une équipe d'élite de tireurs d'élite des Navy SEALs à bord de l'USS Bainbridge. Sous le couvert de l'obscurité, ces SEALs exécutèrent une opération de sauvetage à haut risque avec une précision stupéfiante. En quelques secondes, les snipers éliminèrent simultanément 3 pirates avec une précision remarquable, sauvant le capitaine Phillips indemne. Cette mission incroyable, plus tard connue sous le nom d'Opération Neptune Spear, mit en lumière l'expertise de la marine dans la gestion des crises maritimes où la vie est en jeu. Cet événement démontra non seulement les compétences des forces américaines, mais souligna également le défi plus large de la lutte contre la piraterie. Si les États-Unis disposent des ressources, de la technologie avancée et du personnel entraîné pour faire face à ces menaces, de nombreux autres pays rencontrent des obstacles considérables dans ce combat. Les pays disposant de capacités navales limitées, de ressources financières réduites et d'un soutien international plus faible ont souvent du mal à lutter contre la piraterie dans leurs eaux. Des régions comme le golfe de Guinée et certaines parties de l'Asie du Sud-Est restent des foyers d'activité pirates, illustrant les inégalités mondiales en matière de sécurité maritime. Aux premières heures d'avril 2010, l'USS Nicholas, FFG 47, une frégate lance-missiles de la marine américaine, se retrouva au cœur d'un affrontement spectaculaire alors qu'elle patrouillait les vastes eaux de l'océan Indien. Sa mission de sécurisation maritime aboutit à une confrontation tendue et dramatique avec des pirates somaliens, mettant en lumière les dangers de la piraterie ainsi que la préparation exceptionnelle de l'équipage. Tout commença lorsque les systèmes radars avancés du navire détectèrent un esquif suspect, un petit bateau rapide souvent utilisé par les pirates, rôdant à proximité. Ces embarcations étaient tristement célèbres pour leur rôle dans le détournement de navires commerciaux et l'extorsion de rançons. Réagissant rapidement, l'équipage du Nicholas passa à l'action, mettant en place des manœuvres défensives tout en gardant l'esquif sous surveillance étroite. Se rendant compte qu'ils avaient été repérés, les pirates tentèrent de fuir, accélérant désespérément pour échapper à la capture. Cependant, l'USS Nicholas, conçu pour la vitesse et l'agilité, n'était pas un navire facile à distancer. Faisant preuve d'expertise et de détermination, la frégate se lança à leur poursuite, réduisant la distance dans une chasse palpitante digne d'un film d'action. Ce qui suivit fut un affrontement intense. Acculés et en infériorité, les pirates ouvrirent le feu sur la frégate, déclenchant un échange de tirs. Malgré cette escalade soudaine,
les marins du Nicholas, bien entraînés, restèrent maîtres de la situation. Grâce à des tactiques précises et à l'armement supérieur du navire, ils neutralisèrent la menace sans subir de dégâts significatifs ni de pertes humaines. L'engagement se conclut par l'arrestation de plusieurs pirates qui furent contraints de se rendre, tandis que d'autres abandonnèrent leurs esquifs et s'échappèrent dans l'immensité de l'océan. Les individus capturés furent ensuite remis aux autorités compétentes, soulignant l'engagement de la marine américaine à faire respecter le droit international et à assurer la sécurité des voies maritimes mondiales. L'un des développements les plus préoccupants de ces dernières années a été l'utilisation de navires-mers, de plus grands bâtiments permettant aux pirates d'étendre leur rayon d'action bien au-delà des eaux côtières. Ces navires-mers servent de base mobile, permettant à de plus petits bateaux d'attaque, comme les esquifs, de mener des opérations à des centaines de kilomètres au large. Grâce à cette stratégie, les pirates peuvent contourner les patrouilles régulières et frapper des navires qui se croyaient en sécurité en haute mer. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la planification sophistiquée derrière ces attaques. Les pirates utilisent des outils de navigation avancés, des téléphones satellites, et même des informations privilégiées obtenues dans les ports pour identifier des cibles de grande valeur. Ce mode opératoire évolutif a transformé la piraterie en une entreprise criminelle pesant plusieurs milliards de dollars, perturbant le commerce maritime mondial et mettant des vies en danger sur les océans. Les pirates somaliens ont développé des stratégies extrêmement adaptatives et rusées pour mener leurs opérations. Ils détournent souvent des navires de pêche et les utilisent comme navires-mers pour leurs activités de piraterie, profitant des difficultés liées à l'application des lois en haute mer. Faisant preuve d'une sophistication croissante, ces pirates ont même recours à des cyberattaques, piratant les systèmes informatiques des compagnies maritimes pour voler des informations cruciales ou perturber leurs opérations. Cet aspect numérique met en évidence l'évolution des menaces maritimes à l'ère moderne. Malgré la présence continue de forces navales, la lutte contre la piraterie dans des régions comme le golfe d'Aden et la mer d'Arabie se heurte à d'importants obstacles. Actuellement, environ 25 navires de guerre sont chargés de patrouiller une zone immense couvrant plus de 1,1 million de milles nautiques carrés, une superficie équivalente à celle de l'Islande. Cela signifie que chaque navire doit couvrir en moyenne 44 000 milles nautiques carrés. Une telle étendue rend pratiquement impossible pour un seul bâtiment de surveiller efficacement et de répondre à chaque menace. Les pirates sont bien conscients de ces limitations et déplacent souvent leurs activités vers des eaux moins surveillées, voire totalement dépourvues de patrouilles, lorsque les forces navales concentrent leurs efforts dans une région spécifique. Face à ces défis, les experts s'accordent à dire que les opérations navales seules ne suffiront pas à éliminer la menace de la piraterie. Pour renforcer la lutte contre la piraterie, plusieurs stratégies innovantes sont actuellement explorées, notamment des partenariats avec d'autres nations, une utilisation accrue des technologies de surveillance et une meilleure collaboration entre les forces civiles et militaires. De plus, une attention croissante est accordée à la poursuite et à la punition des pirates capturés afin de dissuader les activités de piraterie futures. La complexité grandissante de la piraterie moderne met en évidence la nécessité de solutions allant au-delà des méthodes traditionnelles comme les patrouilles maritimes. Pour lutter efficacement contre la piraterie en haute mer, la communauté internationale adopte de plus en plus une approche multifacette intégrant des technologies avancées, du renseignement financier et des mesures juridiques. Cette stratégie vise à inverser la tendance en apportant des solutions globales. Dans cet effort, la marine américaine met en œuvre une stratégie large et flexible, soutenue par des organisations telles que le Bureau maritime international, IMB. L'IMB joue un rôle crucial en tant qu'observateur mondial, surveillant et documentant de près les incidents de piraterie à travers le monde. Leurs rapports détaillés fournissent des données précieuses au gouvernement, aux compagnies maritimes et aux autres parties prenantes, leur permettant de développer des politiques et des réponses éclairées face à la menace de la piraterie.
Par ailleurs, les Nations Unies ont adopté une approche proactive pour lutter contre la piraterie à l'échelle mondiale. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer constitue un cadre juridique solide qui traite la question de la piraterie en établissant des règles et des normes pour la conduite maritime, contribuant ainsi à limiter ce fléau au niveau international. Cette convention exige que les pays coopèrent pour appréhender les pirates et veiller à ce qu'ils soient traduits en justice, quelle que soit leur nationalité ou le lieu de leur crime. Cette coopération internationale a été essentielle pour rendre les mers plus sûres pour tous. Un élément clé de cet effort est la Combined Task Force 150, CTF 150, qui opère sous l'égide des Combined Maritime Force. Cette force navale multinationale joue un rôle vital dans le maintien de la stabilité des routes maritimes stratégiques, notamment dans le golfe d'Aden, la mer d'Arabie et l'océan Indien. La mission principale de la CTF 150 est de lutter contre le terrorisme, d'interrompre les activités illégales telles que la piraterie et la contrebande, et d'assurer un environnement sécurisé pour le commerce et le transport mondial. La Task Force fonctionne grâce à une coopération étroite entre plusieurs nations, chacune contribuant en alternance des ressources navales, illustrant ainsi un engagement commun en faveur de la sécurité maritime. Ces contributions incluent le déploiement de navires de guerre, d'aéronefs et de personnel hautement qualifié menant des patrouilles, des missions de surveillance et des opérations d'interception dans une vaste zone complexe. En combinant ressources et expertise, la CTF 150 crée une plateforme unique favorisant la collaboration et la coopération internationale, reflétant l'engagement mondial en faveur de la sécurité maritime. La lutte contre la piraterie, en particulier dans des zones critiques comme les eaux au large de la Somalie, est un effort partagé. Si la marine américaine joue un rôle clé, de nombreuses autres nations apportent également leur expertise et leurs ressources à cette mission collective. Cette collaboration met en évidence la nature imprévisible et dangereuse de la mission. Aucune rencontre avec des pirates ne se déroule jamais exactement comme prévu. La marine américaine utilise des technologies de pointe et des méthodes stratégiques pour combattre la piraterie, intégrant des équipements avancés à des tactiques proactives pour protéger les eaux internationales et garantir la sécurité des navires et des équipages à travers le monde. L'utilisation de véhicules aériens sans pilote, UAV, par la marine, représente une avancée majeure en matière de capacités opérationnelles, permettant des opérations autonomes qui réduisent les risques pour le personnel. Ces UAV sont programmés pour suivre des itinéraires spécifiques, ce qui leur permet d'effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance sans nécessiter une intervention humaine constante. Cela est particulièrement précieux dans des scénarios à haut risque, comme la surveillance des zones sensibles à la piraterie, où l'envoi d'équipages humains pourrait les exposer à un danger considérable. Pour renforcer davantage leur avantage technologique, la marine déploie également des véhicules de surface sans équipage dans les zones où le danger est le plus pressant. Ces véhicules permettent aux opérateurs de surveiller les zones à risque à distance, minimisant ainsi les risques de blessures ou de capture. Cette capacité assure des réponses rapides aux menaces de piraterie tout en protégeant le personnel. Équipés de capteurs avancés, de caméras haute résolution et de systèmes de surveillance en temps réel, ces dispositifs autonomes collectent des données essentielles sur les activités suspectes, fournissant des renseignements précieux pour réagir rapidement et efficacement aux menaces potentielles. La marine recueille des informations en temps réel et les transmet instantanément au centre de commandement pour une analyse approfondie, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et mieux informée. Pour se protéger contre les menaces sous-marines, telles que les plongeurs pirates ou les sous-marins hostiles, la marine utilise des systèmes sonars avancés. Ces systèmes sont extrêmement précis et capables de détecter et de suivre les objets submergés avec une grande exactitude, garantissant la sécurité aussi bien sous l'eau qu'en surface. Au-delà de la technologie, la présence physique de la marine joue un rôle crucial en tant que puissant moyen de dissuasion. En maintenant une présence continue dans les zones sujettes à la piraterie, comme le golfe d'Aden et le détroit de Malacca, la marine envoie un message clair:
toute tentative de piraterie sera rapidement et fermement réprimée. Les navires de guerre, les aéronefs et d'autres ressources navales illustrent cette préparation, rendant l'action trop risquée pour de nombreux pirates. Cette approche combinée, intégrant des technologies de pointe, des systèmes autonomes et une démonstration visible de force, constitue une stratégie solide pour lutter efficacement contre la piraterie. La marine américaine joue un rôle essentiel dans la prévention des attaques avant même qu'elles ne commencent et dans la réponse aux menaces émergentes, réduisant ainsi considérablement la piraterie mondiale et sécurisant les routes commerciales maritimes. La présence de la marine est essentielle au maintien de la sécurité mondiale, notamment dans la lutte contre la piraterie. En projetant sa puissance à travers les océans du monde, la marine peut répondre rapidement aux menaces de piraterie et protéger les voies de navigation essentielles au commerce international. Grâce à des ressources navales stratégiquement positionnées, la marine est capable d'intercepter rapidement les navires pirates, offrant une protection cruciale aux navires attaqués. Cette réponse rapide ne vise pas seulement à sécuriser le fret, elle garantit également la sécurité des équipages à bord. Un aspect clé de la lutte contre la piraterie repose sur les opérations d'interdiction maritime, qui incluent l'arraisonnement et l'inspection de navires suspects, l'appréhension des individus impliqués dans des activités illégales et le démantèlement des réseaux de piraterie. Ces opérations empêchent les pirates de perturber le commerce mondial et assurent un passage plus sûr pour la navigation commerciale. La marine joue un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité maritime et la perturbation des opérations pirates en capturant leurs principaux agents, rendant ainsi la piraterie de plus en plus difficile à maintenir. Ce travail est soutenu par les ressources aériennes de la marine, notamment des avions de chasse embarqués et des avions de patrouille maritime à long rayon d'action, qui sont essentiels pour surveiller de vastes régions océaniques. Ces aéronefs effectuent des missions détaillées de surveillance et de reconnaissance, offrant une couverture aérienne précieuse. Cette surveillance avancée permet un haut niveau de conscience situationnelle, facilitant la détection précoce des activités pirates potentielles. Par conséquent, de nombreuses menaces peuvent être neutralisées avant d'évoluer en situation dangereuse. Fait intéressant, la piraterie n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi un problème environnemental. Les pratiques de pêche illégale des pirates, telles que la pêche à la dynamite et la surpêche, sont souvent utilisées pour capturer du poisson de manière illicite. Ces pratiques sont dévastatrices pour les populations locales de poissons, nuisant à l'écosystème marin et affectant les communautés locales qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Cet impact double souligne la nécessité d'une stratégie globale pour lutter contre la piraterie, en prenant en compte à la fois ses ramifications sécuritaires et environnementales. Les activités illégales en mer ont un impact sévère sur les écosystèmes marins et menacent les moyens de subsistance des communautés qui dépendent de la pêche durable. Les navires pirates, en particulier, sont tristement célèbres pour leur pollution des océans. Ils fuient fréquemment de l'huile, déversent des produits chimiques nocifs comme des pesticides et des métaux lourds et rejettent directement leurs déchets en mer, causant des dommages considérables à la vie marine. Cette pollution nuit non seulement aux populations de poissons, mais perturbe également l'équilibre délicat de l'écosystème océanique. Les récifs coralliens, qui sont essentiels au maintien de la biodiversité et à la protection des zones côtières contre l'érosion, sont particulièrement vulnérables à ces pratiques destructrices. Les pirates jettent souvent l'ancre dans ces habitats sensibles, entraînant leur destruction et affectant l'habitat de nombreuses espèces marines. La marine américaine ne se contente pas de combattre la piraterie. Elle prend également des mesures proactives pour protéger les océans et atténuer les dommages environnementaux causés par ces activités. Grâce à ces opérations de sécurité maritime, la marine lutte contre les activités illégales en mer qui menacent les écosystèmes marins, allant de l'interception de navires pirates à la répression des pratiques telles que le rejet illégal de déchets, la pêche non réglementée et d'autres actions polluantes. La marine joue un rôle essentiel dans la protection des côtes et la sécurisation des principales routes maritimes qui sont cruciales pour la durabilité de secteurs économiques clés tels que la pêche,
le commerce mondial et l'extraction d'énergie offshore. Ces industries dépendent fortement de la santé des océans, et les efforts de la marine sont cruciaux pour maintenir l'équilibre délicat nécessaire à leur succès. Au-delà de la protection économique, la marine s'engage activement dans la préservation de la biodiversité marine qui est essentielle à la résilience des communautés côtières et à la santé globale de la planète. La marine américaine gère plus de 3 400 000 miles carrés d'océan, jouant un rôle clé dans la prévention de la pollution et la protection des écosystèmes sous-marins qui abritent une diversité de formes de vie marine, des récifs coralliens aux organismes des grandes profondeurs. En empêchant les dommages environnementaux et en préservant ces écosystèmes, la marine soutient ce que les experts appellent l'économie bleue. Cette approche favorise l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique, comme l'énergie renouvelable provenant des parcs éoliens offshore et les pratiques de pêche durable, tout en garantissant la santé des habitats marins. Cette stratégie bénéficie non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale, en encourageant la collaboration sur la conservation des océans et les pratiques durables, contribuant ainsi à un avenir équilibré et durable pour tous. La santé des océans transcende les frontières, influençant la régulation du climat, la sécurité alimentaire et même l'air que nous respirons. En réalité, la mission de la marine ne se limite pas à la protection des navires. Il s'agit de préserver la vitalité et l'avenir des mers dans leur ensemble. Les océans jouent un rôle crucial dans l'équilibre climatique en absorbant environ 30% des émissions de dioxyde de carbone chaque année, ce qui aide à atténuer les effets du réchauffement climatique. Ils régulent également la température en redistribuant la chaleur à travers la planète, ce qui les rend essentiels au maintien de conditions météorologiques stables. De plus, les océans constituent une source alimentaire vitale, fournissant au moins 50% des protéines animales consommées par plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Les efforts de la marine contribuent à garantir le maintien de ces fonctions essentielles, assurant non seulement la sécurité des eaux, mais aussi celle de l'environnement mondial. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci.